Voici une vidéo qui traite du programme de mathématiques de 3e au sujet des fonctions affines. Nous allons en particulier voir ensemble comment représenter graphiquement plusieurs fonctions affines et nous terminerons même en nous demandant comment déterminer les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites qui représentent ces fonctions affines. Donc dans un premier temps, voici les fonctions affines que j'ai choisies pour cet exercice. Donc fonction f, fonction g et fonction h, qui sont toutes les trois des fonctions affines. Alors nous pouvons d'abord faire peut-être un petit rappel de cours. On dit qu'une fonction est affine quand elle est de la forme a fois x plus b. Alors x est la variable habituelle et a et b sont deux nombres, on appelle les paramètres de la fonction. Les paramètres de la fonction. Ce sont des nombres connus. Donc par exemple pour la fonction f, nous voyons que le paramètre a est égal à 3 et le paramètre b c'est moins 4. Ici le paramètre a c'est moins 2. Ici c'est le nombre 3. Pour la fonction h, c'est une fonction un petit peu particulière, c'est une fonction constante. Elle peut s'écrire sous la forme 0x moins 1. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas apparaître la variable x et son paramètre a est 0 et son ordonnée à l'origine, le paramètre b, c'est moins 1. Et le cours nous affirme que si une fonction est affine, eh bien dans ce cas-là, sa représentation graphique, c'est une droite. Donc nous allons utiliser cette propriété et en particulier le fait que pour tracer une droite, on sait ça depuis bien longtemps, il suffit d'avoir deux points. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment, à partir des trois fonctions affines qui sont là, comment on peut trouver ces deux points et comment nous allons à chaque fois tracer la droite. Donc, nous allons commencer avec la fonction f. Alors quelque chose qu'il faut faire à chaque fois que l'on souhaite tracer une fonction affine, donc en dehors du fait qu'il faut bien sûr rappeler que comme f est affine, sa représentation graphique est une droite, eh bien, nous allons calculer tout d'abord l'image de 0. Vous allez voir qu'en calculant l'image de 0 pour chacune des fonctions, on obtient un point très important. Alors, on va le faire pour la fonction f. L'image de 0, ça nous donne 3 fois 0 moins 4, et ça donne évidemment moins 4. Alors, une propriété du cours, très simple à démontrer, c'est que à chaque fois que vous calculez l'image de 0 par une fonction affine, eh bien vous obtenez pour résultat le paramètre b. C'est la raison pour laquelle b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors vous allez voir ce que signifie cette expression. Si l'image de 0 c'est moins 4, cela signifie que le point d'abscisse 0 est d'ordonnée moins 4 et sur la droite représentative de la fonction f. Le point d'abscisse 0, donc l'axe des abscisses c'est cet axe-là, l'axe horizontal, l'axe des ordonnées est là. Donc le point d'abscisse 0 est d'ordonnée moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, se trouve exactement là. Je répète, B, nous l'appelons l'ordonnée, donc ordonnée c'est cet axe-là, à l'origine. Ordonnée à l'origine c'est 0, vous voyez que on comprend pourquoi ce paramètre nous donne l'ordonnée à l'origine, l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées, ou l'ordonnée de l'origine de la droite. Alors maintenant, pour obtenir un second point, il suffit de choisir un autre nombre par lequel remplacer x, absolument au hasard. Nous pouvons par exemple ici choisir 3. J'aurais pu prendre 2, moins 1, ce que l'on veut, pourvu que ça tienne dans mon graphique. Si on remplace x par 3, cela fait 3 fois 3, moins 4, c'est-à-dire 9, moins 4, et donc 5. Ce qui signifie que le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 5 se trouve lui aussi sur la droite qui représente f. Le point d'abscisse 3, 1, 2, 3, et d'ordonnée 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce point-là se trouve sur la représentation graphique de la fonction f, si bien qu'il ne nous reste plus qu'à tracer cette droite qui passe par ces deux points. C'est très facile, la voici. Donc cette droite bleue représente graphiquement
la fonction f. Alors, nous allons maintenant nous occuper avec la même stratégie de la fonction g. Alors, il suffit pour cela, je vais faire réapparaître la fonction f. On va employer la même stratégie. Pour la fonction g, donc c'est une fonction affine, sa représentation est une droite. Nous calculons l'image de 0, alors pas de suspense, ça va donner 3, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui signifie que le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3 se trouve sur la droite qui représente g. 1, 2, 3. Donc cette droite va passer par là. Je choisis maintenant un autre point. Peut-être je peux choisir moins 2 pour commencer. Ça va nous donner moins 2 fois moins 2 plus 3, c'est-à-dire 4 plus 3, donc 7. Alors là, je rencontre une difficulté parce que le point d'abscisse moins 2 est d'ordonnée 7. Là, je suis à 5. Il ne se trouve pas sur mon graphique. Donc, ce n'est pas un très bon choix. C'est juste, mais ce n'est pas un bon choix. Alors, je vais prendre une abscisse un petit peu différente. Je vais prendre moins 1. Moins 2 fois moins 1 plus 3. Ce qui nous donne 2 plus 3, qui fait 5. Bon, cette fois-ci, ça tient. Ça veut dire que le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 5 se trouve sur la représentation graphique. Donc 0, moins 1 est ici, d'ordonnée 5. Donc c'est ce point-là. Cette fois-ci, je peux donc, là encore, tracer la représentation graphique de cette droite sur tout mon graphique. La voici. Très bien. Il ne me reste plus maintenant qu'à représenter graphiquement la fonction h. Alors la fonction h, elle est un petit peu particulière. Vous allez le voir. Alors je refais réapparaître cette fonction-là. Alors la fonction h, c'est une fonction, nous l'avons dit, qui est constamment égale à moins 1. Alors on peut refaire un petit peu les mêmes calculs, vous allez vite comprendre. Si on remplace x par 0, eh bien on obtient moins 1, ce qui veut dire que le point d'abscisse 0 est d'ordonnée moins 1 et sur la droite, abscisse 0 est d'ordonnée moins 1. Si je remplace x par 1, j'obtiens encore moins 1, c'est-à-dire que le point d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 1 est aussi sur la droite. Et vous comprenez très facilement qu'en fait, j'aurais pu calculer n'importe quelle valeur. À chaque fois, je vais obtenir des points qui sont tous sur cette droite horizontale dont l'ordonnée est égale à moins 1. La fonction h, c'est la raison pour laquelle on dit qu'elle est constante. Donc je vais tracer cette représentation graphique. Donc les fonctions constantes, on les représente à chaque fois par des droites horizontales, ce qui indique qu'elles sont constamment égales à une certaine valeur de l'ordonnée. Donc voilà comment je m'y suis pris pour représenter graphiquement mes trois fonctions affines. Alors on va reprendre tout ça. Donc voilà ma dernière fonction. Et comme promis au démarrage de cette vidéo, je vais profiter de celle-ci pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous voyez que la fonction représentée par la droite rouge et par la droite bleue, que ces deux fonctions, que ces deux droites ont une intersection qui se trouve à cet endroit-là. Je me propose maintenant de vous montrer comment déterminer précisément les coordonnées de ce point d'intersection. Eh bien, le point d'intersection qui est là correspond au fait que les fonctions f, puisque c'est la droite bleue, et g, la droite rouge, à cet endroit-là, elles ont une image en commun, c'est-à-dire, plus algébriquement, que à cet endroit-là, il existe un certain x pour lequel la fonction f et la fonction g sont égales. Nous allons donc chercher cet x qui correspond en fait à cette abscisse. Et le point qui est ici, eh bien, c'est la valeur commune f de x qui est égale à g de x. Alors, c'est en résolvant donc l'équation f de x égale g de x que nous allons déterminer l'abscisse de ces points. Alors,
Il suffit donc de résoudre cette équation. On obtient 3x moins 4 moins 2x plus 3. Donc là, nous allons utiliser la méthode habituelle pour résoudre des équations. Je vais d'abord me débarrasser de ce moins 2x en ajoutant son opposé. Donc ça va nous donner 3x moins 4. Je vais ajouter l'opposé de moins 2x égale moins 2x plus 3. J'ajoute 2x. J'obtiens ainsi 3x plus 2x, 5x moins 4, égale, je n'ai plus de terme en 2x, égale 3. J'effectue la même opération ici avec le moins 4, je lui ajoute son opposé pour m'en débarrasser, ce qui va me donner ceci. Et donc au final, on arrive à 5x égale 7, si bien que par la propriété du quotient que x doit être égal à 7 cinquièmes, et nous avons de la chance, c'est un nombre décimal, donc autant en profiter, c'est 1,4. Donc je viens de déterminer que les deux droites se rencontraient à un point d'abscisse 1,4, ce qui est à peu près confirmé par mon graphique. Pour trouver leurs données, eh bien c'est la valeur commune de l'image de 1,4 par f ou par g. Il suffit de calculer cette image. Donc je vais prendre par g. L'image de 1,4, ça me donne moins 2 fois 1,4 plus 3, c'est-à-dire moins 2,8 plus 3, ce qui nous fait 0,2. Eh bien, grâce à cette équation, puis au calcul de cette image, je viens de trouver que le point d'intersection de ces deux droites, c'est un point dont l'abscisse est 1,4 et l'ordonnée est 0,2. Voilà comment, en reliant les fonctions à la géométrie, on est capable maintenant de calculer les coordonnées d'un point d'intersection.